faire l'expérience, vous allez aujourd'hui, c'est que des accouchements journaliers. Okay, on entend. Voilà, Avançons. vous comprenez? Puisqu'il y a plus de femmes, que d'hommes, il faut la polygamie afin que toutes les bonnes femmes, toutes les filles qui désirent réellement se marier puissent avoir un foyer. Tanti. Puissent avoir un foyer. Tanti. Nous avons parlé de la polygamie a été prophétisée par le prophète Ésaïe. Quand Jérusalem a connu, il a prophétisé sur la polygamie, le prophète Ésaïe, et ça vous pouvez lire dans Ésaïe 4. Est-ce que tout est Écoutez, laissez-moi terminer pour dire que, parce que nous sommes en train de parler des chrétiens et de la Bible, ils sont en train de dire que le grand prophète Ésaïe a prophétisé sur la polygamie. Il dit que les hommes tomberont sur l'épée. Ésaïe 4, le verset 1. Il dit les hommes tomberont sur l'épée. Il y aura la guerre. Et la guerre va laisser des veuves. Il dit, les 7 veuves s'accrocheront à un seul homme, lui demandant de porter leur nom, de porter son nom. Il dit, elles disent... On va aller très vite parce que... Pourquoi tu le révérend ce n'est pas moi qui ai inventé la Bible, je n'ai pas inventé la Bible. Tapez. Pourquoi tu fais ça? Tapez Ésaïe 4, verset 1. Non, laissez-moi terminer. Non, ne paniquez pas, monsieur. Tu prends une malédiction, une prophétie. Ce n'est pas une malédiction, ce n'est pas une... Tu es en train de maudire le peuple. Non, ce n'est pas... à cause de vos péchés. Je suis désolé, je suis en train de parler de Ésaïe 4, le verset 1. Cherchez au lieu de vociférer. Je connais le verset. Non, pas de gros mots. Non, pas de gros mots. On va être courtois. On l'a dit. Je connais ce verset. Pas de gros mots sur ce plateau. Il a dit que... rapidement notre développement. Les femmes disent... Parce qu'aujourd'hui, à cause de la courtoisie, bien des bonnes mœurs, les femmes ne peuvent pas dire à un homme « épouse-moi ». Sinon, elles le feraient. Parce qu'il n'y a pas d'homme. Ok, il n'y a pas d'homme. Donc, les hommes qui sont aisés. Permettez aussi aux autres de... Non, mais il a parlé tout à l'heure. Donc, laissez-moi... Il m'a dit, est-ce que moi, pour être sage, ce n'est pas une question de foyer. Parce que moi, aujourd'hui, j'ai 53 ans. Il pense que c'est aujourd'hui que moi, j'ai appris à connaître la vie. Il va donner des mots d'ordre aux jeunes filles de mon quartier. Il est en train de tomber dans la poubelle. Moi, ce genre de débat-là, je préfère qu'il lève son niveau de vie. Je préfère. C'est ma vie intime. Et ça ne vous regarde pas. Un homme qui saute les murs et qui va prendre le soin de chercher femme au dehors là, ce n'est pas nouveau sur la terre. Je vais vous répondre de façon claire. Je vous ai posé la question pour savoir si vous viviez dans la polygamie avec une femme qui est votre rivale et est-ce que vous êtes heureuse. Quand vous prenez le soin de dire « Je suis pour la polygamie », j'aimerais, madame, moi je suis un enfant. Ma mère a vécu ce qu'on appelle la polygamie. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Mais bien sûr, parce que moi également, je suis issu d'une famille polygame. Laissez-le terminer. Ok, allez-y, monsieur. Donc, prends le soin, donc je sais de quoi je prends le soin de parler. Dis que parce qu'il y a plus d'hommes, plus de femmes que d'hommes. Tanti, c'est pas toutes les femmes qui rêvent de se marier. Il y a des femmes qui veulent Djamdou. Il y a des femmes mariables. Et il y a des femmes qui ne sont pas mariables à cause de leur tempérament. Maman, leur femme a été tirée de la côte d'un homme. Chaque femme sur terre qui donne sa vie à Christ, qui croit en Dieu, Dieu lui donne son mari. Prends le soin de faire la propagande de la polygamie. Maintenant, vous savez c'est quoi? C'est interpréter de façon contraire à la Bible. La Bible, nous sommes allés à l'école. Vous avez appris le pronom possessif singulier et le pronom possessif pluriel. Mon, ton, son, notre, votre, leur. Matassa, nos voleurs. La Bible est...